Alors, on a reçu les spoilers du chapitre 1043, donc on va voir ça ensemble, c'est juste incroyable. Mais avant ça, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin. Alors, si vous voulez venir avec moi en aventure pour renverser le monde, abonnez-vous et mettez la cloche de notification. Aussi, aimez la vidéo, ça aide énormément à faire progresser la chaîne et avec le référencement, etc., vous connaissez. Allez, on passe directement au spoiler maintenant. Le nom du chapitre et Mourons ensemble. Et la cover sera apparemment sur Oven qui arrive à Whole Cake. Donc on va pas trop perdre de temps sur tout ce qui est cover, etc. C'est cool, on verra dans tous les cas. Mais on va parler de vraiment ce qui est important. Donc, la première chose faite est que Kaido est déclaré vainqueur de la bataille, apparemment par le narrateur. Donc, c'est la première défaite officielle de Luffy par le narrateur, parce que dans aucune des autres batailles, il n'a été annoncé comme le perdant. Contre n'importe quel antagoniste, Luffy n'a jamais été déclaré perdant. Et d'ailleurs, aucun Mugiwara n'a jamais été déclaré perdant. Mais là, je trouve que quand même si j'aurais voulu que Luffy gagne, je suis quand même pas étonné de l'issue du combat. Surtout, étant donné que quelqu'un est venu intervenir pour justement déconcentrer Luffy, c'est normal que Kaido prenne l'avantage et gagne le combat. Après aussi, ça fait du bien quelque part de le voir perdre, parce que ça apporte de la nouveauté. Luffy a toujours été déclaré vainqueur dans tous les arcs. Donc, ça apporte un peu de changement à la régularité qu'on a d'habitude concernant Luffy, mais on va revenir à lui à la fin du chapitre pour voir quelque chose de vraiment légendaire. Donc, suite à sa victoire, Kaido frappe le membre du CP0, qui va nous faire un petit discours d'adieu avant, apparemment. Donc voilà, bon, ça c'était un peu sûr que ça allait arriver. Il aurait dû prendre exemple sur la vieille Kurozumi et il n'aurait pas fait cette erreur. Je veux dire, pourquoi intervenir? Hors du Gorosei ou pas? T'as la créature la plus forte contre le plus fort Rookie? Tu pensais que ça allait terminer comment? Bon, après ça, Kaido descendrait justement pour déclarer sa victoire, allant jusqu'à dire que Luffy est mort. En entendant ça, Nami va traiter Kaido de menteur pendant que tout le monde sera en train d'évacuer l'île. Apparemment, Kaido va se faire une bataille générale contre tout le monde, donc quand Kid et Law vont voir que Luffy, ou plutôt vont sentir même que Luffy a perdu son combat, ils vont se lever pour essayer de se battre justement contre Kaido. Marco va venir défendre Nami qui va se faire attaquer par Kaido après ses propos, et Nekomamushi et même Carrot vont venir justement pour combattre. Donc ça veut dire que Kaido, en un coup, il va combattre Kid, Law, Marco, Nekomamushi et même Carrot. Il va ensuite menacer Momonosuke en lui disant qu'il doit abandonner, sinon il continuera de massacrer tout le monde. Ce qui va justement faire douter Momonosuke. Mais heureusement que Yamato sera là, parce qu'elle va le rassurer en lui disant qu'ils mourront ensemble. Mais c'est à ce moment-là que Momonosuke et Zunisha vont entrer en communication. Et Zunisha va lui dire qu'il vient d'entendre un son qu'il n'a pas entendu depuis 800 ans. Et lorsque Momo va lui demander de quel son est-ce qu'il parle, il va lui répondre les tambours de la libération. Rajoutant qu'il n'y a aucun doute qu'une certaine personne est là. Donc, lorsque Momo l'interrogera à nouveau, il va répondre une chose, Joy Boy. On aura la première apparition de Joy Boy dans le prochain chapitre. C'est incroyable, c'est magique. Donc, les spoilers se terminent justement avec une image de Luffy au sol, en train de subir une transformation, avec un sourire qui est assez différent de son sourire habituel. C'est un sourire qui semble plus associé à Joy Boy. Luffy semble se réincarner en Joy Boy. Je sais vraiment pas quoi dire, c'est juste incroyable. On va avoir Luffy qui va justement être le sujet d'une réincarnation en Joy Boy. Comment ça va se passer? Est-ce que ce sera Joy Boy qui prendra le contrôle du corps de Luffy, ou bien Luffy aura toujours un contrôle total sur son corps et il pourra utiliser les pouvoirs de Joy Boy? Ou est-ce que ça va faire quelque chose un peu comme dans Yu-Gi-Oh! Où on a Yugi et Yami qui justement peuvent s'interchanger? Peut-être que ce sera à travers le chapeau de paille que ça va se faire, je sais pas, je suis confus. En tout cas, une chose est sûre, je suis content.
Donc, voilà, ça fait vraiment un plaisir d'avoir des spoilers comme ça. On dirait qu'on va nous laisser sur un cliffhanger de malade. Ça fait longtemps qu'en lisant des spoilers, j'ai pas été aussi excité pour un chapitre. Juste waouh. Bon, en attendant, vu que moi je sais pas quoi dire, parce que c'est juste incroyable, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. En commentaire, est-ce que vous êtes prêts pour l'arrivée de Joy Boy? Comment est-ce que vous pensez que cette histoire va s'organiser avec Luffy et Joy Boy, etc. etc. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de mettre la cloche pour nous rejoindre. Allez, c'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous.